Alors, les honoraires d'agence, qu'est-ce que ça représente? On a un peu l'impression que c'est la nébuleuse pour les clients. Et à vrai dire, on comprend pourquoi. Ben oui, les honoraires d'agence, ils peuvent être classés en deux parties. Alors en un, on a le conseil. Et en deux, le service. Mais dans ces deux domaines, le travail que ça représente est difficilement palpable et quantifiable. Il nécessite pourtant beaucoup de temps et d'investissement et des connaissances s'il est bien fait. Et malheureusement, les honoraires d'agence peuvent aussi être moins justifiés si vous passez par une agence peu compétente. Et c'est vrai que comme dans tous les métiers, il y a des bons et des moins bons. Et force est de constater que dans l'immobilier en France, c'est un peu plus vrai qu'ailleurs. Ça fait 20 ans que nous sommes dans l'immobilier et on peut vous dire que les honoraires d'agence pour un agent immobilier compétent, ça représente de l'investissement et un temps de travail important. Alors on vous en parle, on décrit tout ça juste après ça. Salut, je suis Jérôme. Et moi, Arnaud. Bienvenue sur notre chaîne Plus-Value Immobilière, le meilleur endroit pour acheter votre bien immobilier, économiser votre temps et votre argent. Et on est bien placé pour vous en parler parce qu'on a vendu des centaines de biens immobiliers. Et bien justement, dans cette vidéo, on vous détaille ce que comprennent les honoraires d'agence en général, que nous avons classé en deux parties, le conseil et le service. Alors en 1, le conseil, qui comprend la recherche, la qualification des visites, le coût, la possibilité des travaux, les artisans, le prix, le processus d'achat, les notaires, le financement. Et puis le service, c'est-à-dire les visites guidées, la remise d'informations, les devis d'artisans, une aide à la décision, la négociation et la constitution du dossier. Et restez bien jusqu'à la fin car on vous donne une info importante. Alors, on commence par le conseil. C'est la partie des honoraires la moins palpable. C'est vrai. Ça joue pourtant un rôle très important, pour ne pas dire primordial. Surtout si c'est un premier achat ou pour des clients qui hésitent. Bien conseiller un acquéreur, c'est les rassurer, lui faire gagner du temps et lui permettre de faire un bon achat tout en étant serein. La qualité du conseil dépend directement de l'expertise de l'agent immobilier, sa connaissance du marché et son expérience. S'il peut avoir plusieurs années d'expérience, c'est bien, car c'est un métier où on apprend tous les jours et même après 20 ans. Tiens, en parlant de conseil, il est important de respecter les étapes pour une acquisition. On a d'ailleurs fait un tuto à ce sujet, les différentes étapes à respecter. C'est vrai. Et oui, quand vous achetez une maison, ce n'est pas comme une voiture. C'est-à-dire que vous n'en trouverez pas deux identiques. Par rapport à l'exposition, l'état, le secteur, l'environnement. Pour faire court, si la maison vous passe sous le nez, vous ne trouverez jamais la même. Et on la garde en mémoire en plus. On conseille aussi aux acquéreurs de bien cibler leurs visites pour ne pas partir dans tous les sens et se fatiguer trop vite à visiter tout et n'importe quoi. Si l'agent immobilier fait bien son travail, les visites doivent être ciblées et les biens présentés doivent être en rapport avec vos critères principaux. C'est exactement ça, Arnaud. On conseille aussi sur les solutions d'aménagement, les possibilités de transformation par rapport aux cloisons, aux extensions, en fonction du projet et du bien. Ça peut faire la différence. Une anecdote, on visite une maison top dans un environnement qui correspond parfaitement aux clients. Ils ont failli passer à côté de cette maison tout simplement parce qu'ils pensaient qu'elle était trop petite et pour laquelle il manquait une pièce. Ils n'avaient tout simplement pas pensé à la possibilité d'extension. Voilà. Donc on leur a effectivement émis cette idée, ce qui a fait qu'aujourd'hui ils habitent cette maison et ils l'ont agrandie et ils en ont profité pour agrandir la famille. Voilà une vente qui aurait pu pas se faire. Exactement. Voilà, sinon on peut aussi conseiller des artisans en fonction des travaux qu'il y a à réaliser. Ça peut être une grosse économie en termes de budget, mais aussi un gain en sérénité et en temps. Et ça marche si l'agent vous conseille un bon artisan, car un artisan sérieux et bien placé en prix, ça ne court pas les rues. Non, pas vraiment. Mais on en connaît. Ouais. On veut aussi apporter un conseil sur le prix, vous rassurer sur le prix du marché et vous guider sur l'offre. Vous conseiller sur le processus d'achat, les étapes chez le notaire par exemple. Sans oublier aussi le conseil sur le financement. Et ça, on se fait épauler par des experts en prêt pour accompagner les acquéreurs. Voilà pour la partie conseil. Maintenant, on va passer au service que proposent les agences pour les acquéreurs. Alors le premier, ce sont les visites guidées, c'est-à-dire si besoin, véhiculer le client ou présenter le bien en fonction de son projet. En termes de service, on propose bien sûr la visite aux acquéreurs en fonction de leur projet et certaines agences comme la nôtre proposent même des visites virtuelles guidées en visio. Ça peut toujours éviter un déplacement inutile si le bien ne correspond pas et donc un gain de temps considérable pour l'acquéreur. En deux, on va remettre aux acquéreurs un dossier d'information complet sur le bien.
une fiche technique précise, des plans en 2D, en 3D, un lien de la visite virtuelle pour pouvoir revoir le bien autant qu'on veut. Et c'est aussi utile pour les artisans d'ailleurs. On peut présenter du home staging virtuel pour les personnes qui ne parviennent pas à se projeter. Ouais. On propose aussi des devis d'artisans, c'est-à-dire déplacer des artisans sélectionnés pour les devis si nécessaire. L'agent immobilier peut aussi être une aide à la décision, c'est-à-dire s'il y a une hésitation, ce qui peut arriver, et d'ailleurs c'est ce qui va faire la différence entre un bon agent et un moins bon. Rassurer, c'est important. C'est vrai. Pour la négociation, on va aussi être la tierce personne qui peut aider à ça. Donc, on est le lien entre le vendeur et parfois, on peut faire passer certains messages aux vendeurs sur des remarques récurrentes et leur faire accepter une offre. Et à contrario, on peut aussi faire comprendre à un acquéreur que s'il veut ce bien, mieux vaut qu'il s'aligne sur le prix annoncé s'il ne veut pas passer à côté. On aide aussi et on accompagne à la constitution du dossier chez le notaire. On peut même leur conseiller un notaire plutôt qu'un autre. Voilà pour les services, il est temps maintenant pour nous de se résumer. Alors, les honoraires pour une agence, c'est le prix du conseil et des services. Nono, ça comprend quoi? Ça comprend la qualification des visites, la possibilité de présenter des aménagements ou des travaux virtuels, la recommandation d'artisans, le prix d'achat, le financement. Exact, mais aussi les visites guidées, virtuelles, la négociation jusqu'à la constitution du dossier chez le notaire. Et tout ça au final, ça doit permettre à l'acquéreur de gagner du temps, de gagner en sérénité, mais aussi d'économiser de l'argent. Alors Arnaud, c'est quoi l'astuce? L'astuce, c'est d'acquérir un bien immobilier dans l'ancien le plus tôt possible, à partir du moment où votre banque elle peut vous prêter. Et mieux vaut toujours emprunter un maximum et sur une durée maximum, car les taux ils restent bas. Oui, même s'ils augmentent en ce moment, mais ils restent très bas. Mais oui. Sans compter que l'inflation augmente. Du coup, on vous prête pour pas grand-chose. Donc profitez-en. Et puis, il y a de fortes chances que la valeur de votre bien immobilier dans l'ancien, à moyen ou long terme, elle ne fasse qu'augmenter. Voilà, on espère vous avoir éclairé un peu plus sur le sujet et pensez à cliquer sur la clochette pour être averti de nos prochaines vidéos. Voilà, puis dites-nous dans les commentaires si vous souhaitez voir aborder certains thèmes et puis on s'y colle. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.